On avait ouvert au collège à Saint-Nicolas des classes du patrimoine, donc on travaillait sur le monde paysan et tout. Et l'école qui était abandonnée, on dit tiens, c'est un point de chute qui peut être intéressant. Et donc on a loué l'école en 92 à la mairie et qui l'a restaurée en fonction du projet. Et on a ouvert le musée en 94. On a donc décidé de développer un projet, faire revivre aux enfants une journée dans les années 30. Bien, vous allez avoir 6 minutes pour, dans un premier temps, passer au cabinet. Alors pour les cabinets, les filles, vous avez les 3 premières portes à gauche, les garçons, les pissotières sur le côté. Allez. Deux par deux, les uns derrière les autres. Vous regardez votre voisin devant et vous mettez juste derrière lui. Deux, devant. 3, 4, 5. On a les bras croisés, on se tient bien droit, les épaules en arrière. Alors qu'est-ce qu'une leçon morale? C'est une histoire que je vais vous lire. De cette histoire, nous allons tirer une phrase. Les grandes sections et les CP. Vous allez devoir me faire un joli dessin pour illustrer l'histoire. Il nous montrait comment on écrivait avec la plume et après, des fois, on faisait des petits pâtés. Y a-t-il des gauchers dans la classe, justement? Oh là! Les gauchers, dans les années 30, écrivent de la main droite. Quand un enfant est gaucher, on se rend compte, en arrivant à l'école, qu'il est gaucher. Pour le soigner de son vice, on va tout simplement lui attacher sa main gauche dans le dos, lui attacher sa main gauche sur la tête. On terminera par distribution de bons points et puis par une petite réponse aux questions sur ce qu'on a fait déjà depuis le matin et puis sur les punitions, les récompenses. Ils sont assez sensibles à ce sujet-là, surtout quand on leur raconte quelques punitions d'il y a des années 30, ça les fait réfléchir beaucoup. Et le midi, on fait comme en 1930, on va manger la soupe au pain au Café du Bourg, un morceau de pain beurre. L'après-midi, on travaille par groupe et on travaille par atelier, suivant les souhaits des enseignants. Ça peut être aussi un travail qu'on fait souvent, un atelier sur le vêtement, comment l'évolution du vêtement. Sur ce projet-là, on a énormément de monde. Les enfants en ont un bon ressenti. Je pense que cette journée, elle restera longtemps dans leur mémoire. C'était bien. À l'entrée, j'avais un peu peur de mal écrire avec le plume. Du coup, à la fin, j'étais contente de moi. On arrive à peu près à l'année dernière, en 2014, à 6200 gamins et enseignants à venir au musée. Donc quand on va au Strauss-Botois, pour nous, c'est assez intéressant.